Tu ne sais pas où tu vas, tu as du mal à te lever le matin, tu as une résistance à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, tu ne sais pas comment te discipliner, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire de ta vie. On te dit va à l'école, on te dit commence le business, on te dit cherche un travail, on te dit va en salariat et tu ne sais jamais réellement quoi faire, tu ne sais jamais réellement où aller. Et ne t'en fais pas, dans cette vidéo justement, je vais te détailler les 3 étapes pour réellement trouver ta mission de vie, pour réellement trouver ce qui toi te correspond et ce qui va faire en sorte que tu vas vraiment finir dans les conditions de vie que tu veux, les conditions matérielles, donc l'argent, le physique, les relations sociales, et les conditions immatérielles, donc le bonheur, la spiritualité, la foi, la famille, les relations sociales, les proches. Et donc dans cette vidéo, vraiment, on va voir étape par étape comment trouver ta mission de vie. Donc reste bien jusqu'au bout, il y a 3 étapes à suivre exactement pour parfaitement trouver ta mission de vie. Déjà, la première chose à comprendre, donc la première étape pour trouver sa mission de vie, c'est de comprendre que la Terre entière, chaque humain qui a foulé cette planète, chaque vraiment personne qui a existé a la même et unique mission de vie qui est d'être heureux. Donc ta mission de vie au quotidien, c'est pas de faire un enfant, c'est pas de te reproduire, c'est pas la reproduction, c'est pas voilà, faire évoluer l'espèce, c'est pas non plus être riche. Ta mission de vie, c'est d'être heureux. Alors tu vas me demander, mais du coup Yakin, pourquoi il y a des gens qui cherchent à être heureux? Pourquoi il y a des gens qui se sentent appelés par tout ce qui va être l'humanitaire, d'autres par tout ce qui va être la médecine, d'autres par le business, d'autres par, je sais pas moi, la construction des bâtiments? Pourquoi tout le monde est appelé par des missions très différentes à chaque fois? Et qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont appelés par ces missions-là? Tout simplement parce que pour eux, ces choses-là les rendent heureux. Donc, il faut comprendre une chose, tout le monde a la même mission de vie, c'est d'être heureux. Donc, ta question au quotidien, c'est pas qu'est-ce que je dois faire là maintenant tout de suite pour être riche, pour être grand, pour être vu, pour être entendu. Ta question là maintenant tout de suite que tu dois te poser, c'est OK, comment est-ce que je peux faire pour être heureux tout de suite maintenant, pour être heureux aujourd'hui, maintenant, à l'instant T et pas avant-hier et pas demain. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux faire pour être heureux tout de suite maintenant? Et la deuxième question que tu dois te poser au quotidien, c'est qu'est-ce que je peux faire également pour me sentir mieux demain? Donc question numéro 1, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien dès aujourd'hui, dès maintenant, tout de suite à l'instant T? Et question numéro 2, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien et mieux à l'avenir? Donc demain, après-demain, dans un an, dans 6 mois. Et en fait, c'est la réponse à ces 2 questions, c'est la réponse commune à ces 2 questions. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien maintenant et pour me sentir mieux plus tard ou demain? C'est ces réponses-là qui vont te donner ta mission de vie. En fait, il faut comprendre une chose, ça ne sert à rien de chercher un plan global de vie parce que la vie, il y a tellement d'opportunités et de choses possibles. Et la dernière fois, j'ai même demandé à ChatGPT, je lui ai demandé, OK ChatGPT, combien il y a de possibilités par humain, par seconde, en termes d'action, de choix, de situation, de conversation, de mots, de gestes, etc. Et il m'a dit littéralement qu'il y avait plus, donc c'est bien plus que ça, de 10 exposant 100 possibilités à la seconde par humain. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Donc c'est 10 avec 100 zéros derrière, possibilités à la seconde par humain. Donc ça veut dire qu'en 2 secondes, il y a 10 exposants encore plus par humain à la seconde. Donc en gros, il est inutile de chercher à faire un plan de vie précis jusqu'au bout de ta vie. Voilà, de mes 30 ans à 40 ans, je serai là. De mes 20 à 25, je locked in. De 25 à 30, je profite, etc. Ça ne sert à rien parce que la vie est tellement, entre guillemets, aléatoire. Il y a tellement de choses que tu ne contrôles pas. Il y a tellement de rythmes sur lesquels tu n'as pas prise que même si tu es discipliné, même si tu suis le plan, il y aura toujours des choses qui feront défaut. Il y aura toujours des choses qui ne seront pas organisées et qui ne seront pas là où elles doivent être. Et ça, c'est pas qu'elles doivent pas être là où elles doivent être, c'est juste qu'elles ne sont pas là où toi, tu pensais qu'elles devraient être. Mais en réalité, l'univers fait toujours bien les choses, Dieu fait toujours bien les choses. Et tout ce que Dieu t'emmène, tout ce que Dieu te donne, c'est parfaitement posé au bon endroit pour toi au bon moment. Donc la question que tu dois te poser, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien maintenant et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux demain, pour me sentir mieux après. Et donc, la deuxième étape pour trouver sa mission de vie, c'est donc de trouver ce qui te rend heureux. Et ça, c'est très simple. Tu vas me demander, mais Yakin, comment je fais pour trouver ce qui me rend heureux? C'est très simple, c'est très facile. Ce qui te rend heureux, en fait, tu le sais déjà au profond de toi. Et la chose en toi qui le sait déjà, il y a 2 choses. Il y a déjà ton enfant intérieur. Donc, ton enfant intérieur, il a déjà la réponse à toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend happy? Qu'est-ce qui fait que je suis joyeux au quotidien? Qu'est-ce qui fait que je vais me lever le matin avec le sourire? Ça, ton enfant intérieur le sait. Mais la plupart du temps, tu vas l'ignorer et tu vas écouter à la place les gens. Et ça, justement, c'est le point numéro 3, on verra juste après. Et surtout, ton âme. Donc, on appelle ce qui s'appelle en fait l'ordre divin. Donc, il y a ce qu'on appelle la destinée et il y a ce qu'on appelle entre guillemets les circonstances, les effets. Donc,
les lois de l'univers, ok? Et donc ton âme, elle a ce qu'on appelle une destinée. Donc c'est-à-dire que ton âme, profondément, donc ton enfant intérieur aussi on peut l'appeler, c'est exactement ce qu'il doit faire. Ton enfant intérieur sait ce qu'il doit faire, ton âme sait ce qu'elle doit faire. Donc au fond de toi, au fond de ton être, tu sais précisément ce qui te rendra heureux. Tu le sais déjà au fond de toi, tu as déjà la réponse. Et si je te pose la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ta vie? Tu as déjà la réponse. Peut-être que pour toi, c'est, je sais pas moi, regarder des vidéos YouTube. Peut-être que pour toi, c'est de faire des vidéos YouTube à l'inverse. Peut-être que pour toi, c'est de faire de l'e-commerce. Peut-être que pour toi, c'est d'être médecin. Peut-être que pour toi, c'est d'être avocat, de faire des études, d'avoir un doctorat, un bachelor, de partir aux États-Unis, de voyager, de faire de la pêche, de faire du cyclisme, je sais pas, peut-être de faire de la boxe. Je ne sais pas ce qui te rendrait heureux. Mais en tout cas, pour toi, actuellement, la réponse, elle est déjà en toi. Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils vont toujours aller chercher à l'extérieur. Ils vont toujours se demander et se poser la question à l'extérieur, ok, un tel, tu penses que je devrais faire quoi comme business? Ok, X-Guru, tu penses c'est quoi le meilleur business en 2025? C'est quoi le mieux entre les études et le salariat? C'est quoi le mieux entre le salariat et le business? Est-ce que tu penses que je devrais habiter en France ou en Espagne ou aux États-Unis? Et ces gens-là, en fait, ils vont tout le temps chercher à demander un avis extérieur. Ils vont tout le temps chercher à demander l'avis des gens. Et en réalité, c'est ça qui t'empêche de trouver ce que tu veux parce que du coup, les humains aujourd'hui dans la société, on a tout fait pour les déconnecter d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on les a connectés à Internet, on leur a donné le Wi-Fi, on leur a donné la connexion, on leur a donné Instagram, on leur a donné Meta, Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube. Donc ça fait que les humains, ils sont tous connectés à autre chose que eux-mêmes. Plus la nourriture qui fait en sorte que justement ton esprit soit divague, que tu aies du mal à te concentrer, que tu aies du mal à rester focus. Peut-être que là, tu es sur la vidéo et tu as du mal à te concentrer. C'est peut-être possible, tu vois. Et ça, c'est parce que déjà, la nourriture fait en sorte que ta concentration soit vraiment beaucoup plus basse. On te fait manger des sucres raffinés, des gras saturés, on te fait manger de la nourriture qui est extrêmement mauvaise pour le cerveau, qui fait des pics d'insuline et qui fait que du coup, après, tu es vraiment extrêmement fatigué. Et ça, tu vois, c'est fait pour déconnecter l'homme, pour déconnecter l'humain de ce qu'il a de plus précieux, à savoir lui-même. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'un humain qui est déconnecté de lui-même, un humain qui n'est pas connecté à son âme, qui n'est pas connecté à son enfant intérieur, c'est un humain qui est faible. Parce que cet humain-là, il n'a pas d'espoir. Parce que justement, il ne sait pas où aller, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce dont il a envie, parce qu'il est connecté à tout sauf lui-même. Il est connecté à la nourriture super raffinée, il est connecté au gras saturé de McDo, il est connecté à Instagram et à son influenceur préféré, il est connecté à je ne sais pas qui, il est connecté à tout sauf à lui-même. Il est connecté à la télévision, à ses appareils connectés, à sa Whoop, à sa Oura Ring, je sais pas moi, à son Apple Watch, à son iPhone, à son Mac. Il est connecté à tout sauf à lui-même. Parce qu'un humain qui est déconnecté de lui-même, c'est un humain qui est faible. Parce que justement, il n'a pas la capacité de savoir ce que lui, il veut, ce dont il a besoin. Il n'a pas la capacité de faire le tri mental dans son esprit, de savoir ce que lui vraiment, il est drivé à faire et à vouloir faire. Et donc cet humain-là est faible. Parce que du coup, tout le monde peut venir l'influencer. Tout le monde peut venir changer son opinion sur les choses. Tout le monde peut venir, entre guillemets, le mettre plus bas que terre. Donc, il est impossible pour un humain comme ça, qui est déconnecté de lui-même, de trouver sa mission de vie. Donc, la première chose, encore une fois, c'est de te trouver, toi, ce qui te rend heureux. Et donc, pour ça, ça vient en te reconnectant à toi-même, en mangeant une nourriture qui est plus saine. Donc, arrêtez de manger du sucre raffiné, ultra modifié, ultra chimique. Arrêtez de manger de la bouffe à McDo, à KFC, des fast-food, des burgers, des pizzas, etc. Arrêtez de tout le temps scroller. Mets Opal sur ton téléphone, mec. Mets Opal, installe Opal. Arrêtez de tout le temps regarder ce que les autres font dans leur vie. Arrêtez de tout le temps regarder des vidéos YouTube, de tout le temps regarder Netflix, de tout le temps regarder Prime Video, de tout le temps chercher une nouvelle stimulation extérieure et commencer à chercher les stimulations intérieures. Parce que ton âme, ton enfant intérieur savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et si tu te connectes à toi-même, si tu es présent dans ton être, si tu sondes ce qu'il y a dans ton âme, si tu prends le temps de t'écouter et de comprendre profondément et minutieusement ce qui te drive, ce qui t'anime dans la vie, crois-moi que tu n'auras aucun problème à te lever le matin, tu n'auras aucun problème à trouver ta mission de vie et tu n'auras aucun problème à faire les choses qui te plaisent, à être heureux, à faire de l'argent, à avoir un meilleur physique, à avoir des meilleures relations, à avoir une bonne discipline. Parce que quand tu fais les choses qui te drive, il n'y a aucune difficulté. C'est comme moi aujourd'hui, faire cette vidéo YouTube, pour moi, ce n'est pas compliqué. Faire du sport, pour moi, ce n'est pas compliqué. Voilà, faire mon business, pour moi, c'est pas compliqué. Me lever tôt le matin, lire un livre, méditer, pour moi, c'est pas compliqué. Parce que pour moi, c'est ce qui me connecte à moi-même. Quand je fais du sport, je suis connecté à moi-même. Quand je crée des vidéos, je suis connecté à moi-même. Je fais plaisir à mon enfant intérieur. Je le guéris, je le soigne à travers tout ce que je fais à l'extérieur. Parce que tout ce que tu fais à l'extérieur, c'est qu'un reflet de ton monde intérieur. Donc si à l'extérieur, tu es en train d'être addict à la pornographie, tu es addict, je sais pas moi, aux réseaux sociaux, tu n'arrêtes pas de manger mal, tu n'as pas un bon physique, c'est parce que premièrement, à l'intérieur, tout ne va pas bien. Premièrement, à l'intérieur,
tu es névrosé, tu es lésé à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mal à traiter qui est d'abord interne. Et donc les gens, la plupart du temps, ils me disent « Ouais, mais j'arrive pas à me transformer physiquement, j'arrive pas à avoir un meilleur physique, j'arrive pas à prendre du poids ou à perdre du gras et vraiment à être musclé. » C'est parce que tu n'as pas la bonne identité. Tu n'as pas la bonne image de toi-même. Tu n'as pas le bon self-concept, comme on pourrait dire en anglais. Ok. Et donc ça, c'est le problème. Parce que justement, tu n'es pas connecté à toi-même. Et donc, tant que tu ne seras pas connecté à toi-même, tu ne seras jamais heureux. Et pour se connecter à soi, il faut faire les choses que tu aimes. Il faut arrêter d'écouter les gens. Et ça, justement, on en vient au troisième point, qui est tu dois cesser de plaire aux gens. Tu dois arrêter d'être gentil et tu dois sortir de toutes les considérations de ton environnement, de ton entourage. Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois étudiant, si tu restes dans les croyances de ton entourage, elles te limiteront. Parce que toutes les croyances que tu as sont limitantes. Exemple, Jeff Bezos, sa croyance limitante à lui, c'est qu'il est multimilliardaire. Et comme c'est sa croyance limitante, alors il vit à travers cette croyance limitante. Toi, ta croyance limitante actuellement, c'est que tu n'arrives pas à prendre du poids, l'argent c'est difficile, tu manques d'argent, c'est compliqué pour toi, voilà, les fins de mois elles sont un peu difficiles, tu as envie de monter un projet mais tu n'y arrives pas, c'est compliqué, tu n'arrives pas à avoir des bonnes relations sociales. Et ça, c'est ton self-concept, c'est une image de toi-même. Et comme à l'intérieur, c'est ça que tu penses, parce que du coup, tout ton environnement il fait comme ça, tu n'as que des amis qui ne font pas de sport, tu n'as que des amis qui ne sont pas musclés, qui ne sont pas disciplinés, tu n'as que des amis qui ne s'intéressent pas à tes centres d'intérêt à toi, tu n'as que des amis qui cherchent à jouer aux jeux vidéo, à sortir le week-end, à être sur Pornhub. Et comme tu n'as que des amis qui sont comme ça, il est impossible pour toi en fait de pouvoir, entre guillemets, toi, briller et commencer à t'élever. Pourquoi? Parce que là, tu vas me dire, mais je comprends pas, Yakin, tu as dit que tout était interne et que du coup, s'il y a un problème, ça vient d'abord de l'intérieur. Effectivement. Sauf que tout le monde ici est fait de patterns, tout le monde ici est fait de blessures de l'enfance, tout le monde est fait de traumatismes et en fait, l'environnement et les gens vont venir réveiller ces traumas en toi. Donc si tu es avec des gens qui sont flemmards et que toi en plus, tu as une habilité et tu as une facilité à être flemmard, donc si tu es entouré de gens qui sont encore plus flemmards que toi, ça va réveiller ce côté-là flemmard en toi. Alors qu'à l'inverse, si tu as un petit pattern pour la productivité, que tu aimes bien l'ordre, que tu aimes bien l'organisation et que tu es entouré de personnes qui sont organisées, qui sont ordonnées, qui sont disciplinées et qui accomplissent leurs tâches au quotidien, alors ce pattern-là en toi va se réveiller et tu n'auras aucun mal à faire tout ce que tu as à faire. Et c'est ça en fait le problème, c'est que la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont trop connectés aux gens à l'extérieur, ils sont trop connectés aux choses à l'extérieur, mais pas assez à eux-mêmes. Et donc comment tu veux trouver ta mission de vie si tu ne fais que de regarder les gens accomplir la leur? Tu fais que de regarder les gourous faire ce qu'ils doivent faire leurs vidéos, voilà, faire leur marketing. Tu fais que de regarder les gens qui montent leur vie sur Instagram, qui montent leur vie sur TikTok et sur YouTube, qui font des vlogs. Mais toi, tu ne crées pas ton propre vlog. Toi, tu ne crées pas ta propre marque d'e-commerce. Toi, tu ne crées pas ton propre compte Instagram. Pourquoi, au lieu de commencer, toi, à créer des choses, tu ne fais que de consommer, 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 et en plus consommer des choses qui ne t'aident pas? Donc cette vidéo, elle t'aide parce qu'elle te donne le chemin, mais la plupart du temps, tu consommes des vidéos, des vidéos à la Squeezie, des vidéos qui ne servent à rien, des vidéos qui ne t'apprennent pas des grandes choses. Tu dois commencer vraiment à consommer des choses qui t'aident, à savoir la lecture. C'est super important de lire absolument tous les jours pour se reconnecter à soi-même parce que pour moi, il faut être intelligent. Et c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité à mettre en relation différentes connaissances dans différents domaines pour une seule et unique même cause. Et donc pour moi, plus tu seras intelligent, plus du coup tu auras de connaissances dans différents domaines et plus du coup tu auras la capacité à les mettre en relation. Donc si tu veux être intelligent, si tu veux trouver ta mission de vie, si tu veux être respectable, respectueux et respecté, si tu veux être une personne qui inspire le charisme et la confiance, tu veux avoir vraiment des discussions qui sont profondes avec les gens, tu veux réussir à connecter profondément avec les gens, tu dois d'abord commencer par te connecter profondément avec toi-même. Et ça passe par tous les processus de travail sur l'enfant intérieur. D'où est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Donc là, il y a un exercice que tu vas mettre en place directement. Chaque matin, tu vas te lever le matin et tu vas écrire pourquoi sur ton carnet, pourquoi, point d'interrogation, et tu vas y répondre dans le flow. Donc tu vas laisser les pensées venir. Donc si tu as écrit pourquoi et que ce qui vient c'est parce que j'aime bien le miel, parce que j'aime bien le thé, parce que j'aime bien le café, parce que j'aime bien les fleurs, tu écris tout ce qui vient et en fait tu verras qu'au bout d'un moment tu vas commencer à faire des connexions. Peut-être que du coup tu vas écrire parce que j'aime bien le café, du coup parce que le café c'est bon, c'est ça que j'aime bien travailler, parce que du coup j'aime bien être productif, parce que j'aime bien me sentir bien par rapport aux autres, j'aime bien qu'on me dise que je suis productif, donc peut-être que j'ai peut-être quelque chose à combler par rapport à l'approbation des gens. Ok. Donc tout ce que tu vas écrire c'est super important, donc exercice à mettre en place dès aujourd'hui, l'exercice du pourquoi. Tu notes à chaque fois et chaque jour pourquoi est-ce que tu fais les choses, qu'est-ce qui te drive à faire X ou Y chose. C'est hyper important de faire ça. Ok. Donc si jamais tu veux trouver ta mission de vie, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est déjà de comprendre que ta mission de vie, c'est d'être heureux maintenant et te sentir mieux plus tard. Que tu dois
trouver ce qui toi te rend heureux, l'activité qui toi te rend heureux et de le faire, de donner à fond dedans. Et évidemment, tu dois cesser de plaire aux gens. Et du coup, là, il y en a qui vont me dire, mais Yakin, je ne comprends pas parce que imagine ce qui me rend heureux chez Netflix. Ok? Donc là, en fait, il faut décortiquer. Pourquoi Netflix, ça te rend heureux? Parce que Netflix, du coup, tu vois la vie d'autres gens qui sont peut-être stylés, peut-être des personnages badass, qui sont dans des films d'action, qui sont stylés, qui sont beaux gosses, qui sont musclés. Donc en fait, tu n'aimes pas Netflix précisément, mais tu aimes bien la sensation que Netflix te procure. Et Netflix te procure une sensation qui est incroyable, c'est en fait de te faire vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et ça, c'est pareil avec GTA, c'est pareil avec les jeux vidéo, c'est pareil avec Fortnite, c'est pareil avec tout ce que tu veux. En fait, les jeux vidéo et la télévision sont là pour te faire vivre une vie parallèle. Ils sont là pour te faire créer un monde qui n'est pas le tien, mais te projeter dedans. C'est pour ça que tous les personnages, tu peux vraiment facilement t'identifier à ces personnages-là, parce que tout est travaillé. Il y a des équipes qui sont payées des milliards par an pour justement te faire rester en haleine sur les plateformes. Ça, c'est hyper important que tu le comprennes, ok? Donc, à la question qu'est-ce que j'aime? Déjà, il faut comprendre que, ok, Netflix, j'aime bien, ça me rend heureux aujourd'hui, mais est-ce que ça me permettra de me sentir mieux plus tard? Peut-être pas. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu recherches à travers Netflix? Tu recherches déjà une vie palpitante, une vie excitante. Donc, peut-être au lieu de regarder Netflix, commence à construire cette vie dans la réalité. Et tu trouveras littéralement ta mission de vie en arrêtant de rester dans les dogmes des autres, en arrêtant de chercher à complaire à tes pairs, même si des gens que tu aimes bien et que tu estimes, il faut que tu arrêtes de vouloir plaire aux gens. C'est hyper important. Si jamais tu veux développer ta discipline, tes compétences sociales, voilà, tout ce qui va être vraiment la santé mentale et physique, il y a un lien en description. Voilà, tu t'abonnes directement, c'est ma newsletter, ça va t'abonner directement à tous mes contenus. Tu vas pouvoir directement avoir un guide offert sur comment développer sa discipline, ses compétences sociales et sa productivité, sa santé mentale et physique directement en description. En plus, tu seras abonné à ma newsletter dans lequel je te donne tous les jours des insights sur ma vie. Il y a également le lien de mon compte Telegram. Telegram, c'est chaque jour des messages de valeur incroyables sur lesquels vraiment je te donne des pépites. Donc vraiment, abonne-toi, c'est super important. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin. Ciao.